Ah là là, les jeux vidéo. Est-ce que vous aimez les jeux vidéo? Car personnellement, et comme vous le savez peut-être, ma chaîne a aussi servi fut un temps à faire des vidéos sur les jeux vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un animé sorti très récemment qui incorpore très bien les références des jeux vidéo, en passant par les bugs classiques ou encore à des typos. Cet animé va vous plaire si les jeux vidéo et l'animation japonaise sont dans vos centres d'intérêt. Choisissez votre classe et partons ensemble à la découverte de cet animé nommé Kono Sekai wa Fukonzen Sugiru. Bon, déjà, avant de commencer, parlons du tout début. Nous, on va suivre Haga, un programmeur d'un jeu en réalité augmentée chargé d'aller dans le jeu et de faire des rapports de bugs. Donc en gros, chercher les bugs et relayer l'information pour qu'ils puissent être réglés, tout simplement. Tout se passait bien au début avec sa petite équipe, etc. jusqu'au jour où ils ne peuvent plus quitter le jeu. Impossible donc de se déconnecter et aucune réponse des gens chargés de régler les bugs. Ils sont définitivement restés coincés dans le jeu. Dans cette situation, deux choix s'offrent à nous. Soit continuer son travail en espérant que les problèmes se résolvent, soit profiter des avantages d'admin qu'ils possèdent pour s'amuser dans ce nouveau monde tout en délaissant leur ancienne vie derrière eux. Certains prennent la deuxième option et d'autres la première comme notre protagoniste Haga. C'est ainsi que, seul, il parcourt tout un monde fantastique à la recherche de bugs afin de les débugger. Mais un jour, où le vent est doux aux abords d'un petit village excentré de toute grande capitale, une campagne aussi calme qu'un désert, Haga fait des recherches dans ce village qui s'avère être une quête secondaire. C'est alors que des dragons envahissent le village et tuent tout le monde, sauf Nicolas. Mais qui est cette Nicolas, vous allez me dire? Eh ben, on n'en sait rien. Non, en fait, c'est un PNJ de ce village qui travaillait dans une auberge. Comment a-t-elle survécu à ces dragons qui ressemblent, pardonnez-moi de la parenthèse, plus à des grenouilles géantes que des dragons? Fin de la parenthèse. Quel est le secret bien gardé de Nicolas? Et bah ça, pour le savoir, il vous suffit d'aller voir l'animé. C'est ainsi que Haga et Nicolas partent tous les deux en voyage pour résoudre de nouveaux bugs tout en cachant leurs secrets. C'est à partir de là que vous allez me dire que ce synopsis n'est pas du tout original, et c'est vrai, ce n'est en aucun cas original, en tout cas dans la forme, mais actuellement, ce qui nous importe, ce n'est pas tellement la forme, mais plus le fond. Car effectivement, c'est encore un synopsis où des gens restent coincés dans le jeu et ils vont tout faire pour s'en sortir. Mais là, notre Haga n'est pas du tout cheaté, comparé à la flopée d'animé où le programmeur est coincé dans son jeu et possède toutes les commandes pour cheater littéralement. Non, là, il sait que s'il utilise la commande d'admin, il peut lui arriver très gros. C'est pourquoi il gère tous les problèmes qu'il rencontre avec ce qu'il a à disposition et de sa connaissance de jeu. Il va se servir des murs sans collision, des exploitations de bugs pour faire ramer le jeu, un camouflage anti-pause et c'est là, sur ce point précis, que j'attire votre attention. Les références aux jeux vidéo. Cet animé gère avec humour tous les bugs et les exploitations les plus connues des jeux vidéo dans l'ensemble. Ça se voit qu'ils connaissent le sujet et qu'ils ne font pas un animé sur un jeu juste parce que ça fait vendre. Et en fait, pour être honnête, quand on voit que le personnage principal n'est pas cheaté et qu'il va galérer, et bah je peux vous dire que ça peut faire reculer plus d'un. Mais c'est exactement ça que j'aime dans cet animé. Il va toujours nous surprendre chaque épisode avec des références aux jeux vidéo. Ça se ressent qu'ils aiment les jeux vidéo et qu'ils sont passionnés. Ce côté slice of life, aventure, humour et même de l'action rend l'animé attrayant. Et croyez-moi que cet animé va vous surprendre. Car jusque là, le fil rouge de l'animé se repose sur on est bloqué dans un jeu, on parcourt ce monde pour résoudre des bugs avec un PNJ mystérieusement en vie. Mais durant ce périple, on va rencontrer de nouveaux personnages, découvrir de nouveaux bugs, mais surtout rencontrer des gens comme Haga, des développeurs restés coincés dans le jeu, mais qui eux abusent de leurs droits et s'amusent contre les PNJ pour faire des atrocités sans nom. Et ce sont ces personnages-là qui vont être nos antagonistes les plus puissants car eux connaissent l'envers du décor et peuvent également utiliser la commande d'admin, même si cela est risqué. Donc non, l'anime ne va pas se limiter à des références au jeu ou à du slice of life, mais il y aura également une réelle menace tout le long de l'aventure. Et au moment où j'écris ce script, l'anime ne comporte que 6 épisodes, donc je ne sais même pas ce qui va arriver par la suite, mais je peux vous affirmer une chose, ils sont très forts pour les cliffhangers et qu'on n'est absolument pas lassé de l'anime. Et moi actuellement, j'attends juste de savoir s'ils vont réussir à arrêter cette bande de criminels, si je peux dire. La relation entre Haga et Nicolas ou même les personnages d'une manière générale sont plaisantes à regarder. Les situations inattendues qui nous font plaisir à voir et tout ça sur Crunchyroll. Au final, est-ce que c'est pas ce qu'on recherche dans un animé? Du fun, de l'action, des références qui nous font sourire, des relations attachantes et des rencontres formidables, mais des pertes glaçantes. Dans l'univers du jeu vidéo, chaque victoire est une histoire que l'on écrit, chaque défaite une leçon qui nous forge. Alors continuez à jouer, car c'est dans le jeu que naît l'aventure de nos vies. Et l'animé le retranscrit très bien. Merci et à une prochaine.